Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu micro-entreprise. Donc pour ceux qui me suivent déjà, je fais en fait le suivi un petit peu de mon parcours en tant que micro-entrepreneur, enfin auto-entrepreneur en informatique. Donc ça fait donc 4 ans que j'ai créé ma micro-entreprise et que je montre un petit peu mon évolution et que j'essaie de vous donner quelques différents conseils. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas se resserrer à l'informatique, on va parler grossièrement un petit peu en général et je vais vous donner un petit peu mon avis sur la micro-entreprise. Donc le statut auto-entrepreneur, est-ce un bon statut ou pas? Alors, il a des avantages, il a des défauts. Son plus gros avantage, c'est le fait que vous pouvez travailler directement avec les charges donc mensuellement. Vous créez pas d'arriéré. L'avantage, voilà, moi c'est je vais faire par exemple mon mois de décembre, à la fin de décembre, je déclare mon mois de décembre, je connais déjà le montant, il sera prélevé le mois d'après. Donc voilà, c'est le seul décalage. Mais on peut vraiment avancer à vue. On ne crée pas d'arriéré, à part les seuls frais qui vont vous rester en décalé, ça va être la CFE, donc cotisation foncière des entreprises, et les impôts. Donc voilà, après moi là je parle sur le régime simplifié. Après l'autre, je sais qu'il y a, voilà, il y a deux façons de fonctionner. Moi je compte sur le simplifié, c'est celui que j'utilise. L'autre c'est paiement libératoire, je crois que ça s'appelle. Alors celui-là j'ai pas du tout m'étendre dessus parce que voilà, pour l'instant j'ai pas pratiqué comme ça. Même si peut-être que si je commence à voir, ça peut être un petit peu plus avantageux pour certaines choses. Mais voilà, son énorme avantage, c'est ça, c'est que vous payez directement à la fin du mois, donc vous savez où vous en êtes, et surtout, si vous faites zéro de chiffre, vous avez zéro de charge. Donc ça va être son gros avantage. Les inconvénients, parce qu'il y en a quand même pas mal. Déjà, c'est un statut où, enfin, c'est pas vraiment un statut d'ailleurs, justement, mais qui est déjà, si vous voulez faire de la vente, il vaut pas du tout le coup. Pour la simple et bonne raison que vos charges, vous payez un pourcentage du prix final et non du bénéfice. Il en est de même pour d'ailleurs la plupart des calculs. Tout est fait sur le chiffre principal et non sur les bénéfices. Donc, plus ou moins, si vous faites de la vente, ça va être compliqué. Si vous faites du service, ça va aller. C'est grossièrement, vous enlevez 25% en dehors des différents frais. Voilà, donc c'est vrai que ça va être, on va dire, un petit peu l'inconvénient. C'est un statut, un régime qui coûte un petit peu plus cher dans certaines conditions. Mais vous avez cette certaine souplesse. Certaines souplesses qui peuvent être quand même très sécurisantes. Là, on a pu la tester, voilà, pour tous ceux qui sont entrepreneurs. Sur ces 2 dernières années, on a subi tous, du moins une grande partie des grosses baisses de chiffres, voire carrément le premier confinement, carrément de l'arrêt total, quasiment. Au niveau des aides, il ne faut pas se leurrer, hein. Les aides, on vous en parle beaucoup à la télé. Ça fait bien. Dans la réalité, c'est très compliqué à avoir. Moi, j'ai jamais réussi à avoir le moindre centime d'aide parce que les méthodes de calcul sont bidons. Tout simplement. Moi, sur les premières années, le problème qu'il y a, c'est que je devais prouver par rapport au même chiffre de l'année d'avant, sauf que l'entreprise était toute jeune, donc on ne pouvait pas comparer. L'année d'après, ça tombait sur un mois de confinement, donc c'était complètement débile. Un mois où je suis tombé, je suis à 13 centimes près. Alors ça m'est resté. 13 centimes près, je passais pas pour les 50% de perte. Donc bref. Le régime de micro-entreprise va vous sauver un petit peu pour ça, c'est que baisse de chiffre, baisse de charge. Et c'est surtout instantané, vous n'avez pas de décalage par rapport à l'année d'avant ou autre. Donc il y a quand même ce côté sécurité qui m'a bien servi là. Après c'est clair que c'est pas le plus rentable à faire. Et si vous voulez en faire un plein temps, c'est pas non plus la meilleure des choses. Moi au jour d'aujourd'hui je peux vous en parler parce que je suis à plein temps dans ma micro-entreprise. Moi je suis en boutique informatique. Je fais de la vente et de la maintenance. Donc j'ai le double enregistrement à la CCI et à la CMA, que je me trompe pas. Chambre des métiers de l'artisanat, CCI, CMA. C'est pas que je me les confonds, mais souvent j'ai du mal à me retrouver à chaque fois les dénominations.
Donc voilà, sur le double, sur la vente, moi je peux pas m'en passer parce qu'aujourd'hui je peux pas bosser sans matériel. On va dire 80% des dépannages, il me faut du matériel. Il faut le faire. Voilà, moi je veux travailler en revente. Il y en a certains qui, dans l'informatique, pratiquent, font acheter le matériel directement par le client. Pour ma part, c'est pas du tout professionnel, donc je ne choisis pas de faire ça. Voilà, moi un client, il me laisse sa machine, je m'occupe de tout, je veux pas le faire batailler, aller faire commander tel truc, pour que ce soit lui qui achète directement. Voilà, ça je trouve ça du bricolage total. Donc voilà, c'est un statut qui est pas forcément au top de ce côté-là, mais il va être assez sécurisant. C'est très bien si vous voulez en faire une activité complémentaire. En plus d'un travail en salarié ou d'un voilà. Là par contre c'est un statut qui va être plutôt sympathique parce que justement voilà, cette souplesse va faire que si pendant un mois vous ne pouvez pas vraiment bosser, vous n'allez pas avoir de charge, vous aurez juste quelques frais fixes parce que moi je vous conseille fortement de prendre une assurance. C'est pas obligatoire hein, aujourd'hui, mais franchement ne faites pas cette économie là parce que si vous arrive une galère, vous allez pleurer votre économie. Alors moi je touche du bois jusqu'à présent, j'ai jamais fait marcher mon assurance, j'ai jamais eu besoin, mais on sait jamais. Surtout ça dépend des métiers que vous allez faire. Voilà, si vous êtes après à ceux qui font du travaux dans le bâtiment, des choses comme ça, prenez une assurance. C'est sûr, c'est un coût, mais très franchement, pour moi c'est indispensable. Les comptes bancaires aujourd'hui, vous n'avez plus besoin forcément d'avoir un compte dédié. Alors moi j'ai fait le choix d'avoir toujours mon compte dédié parce que déjà c'était obligatoire quand j'ai ouvert. Il me fallait ça et un compte et un logiciel de comptabilité. Bon aujourd'hui de toute façon dans tous les cas je l'aurais fait même si c'était pas obligatoire parce que c'est une question pratique. Puis moi ça me permet d'avoir mon terminal de carte bleue tout ça à ma banque. C'est plus simple de fonctionner comme ça. Même si ça coûte légèrement plus de frais parce que forcément ça me fait une deuxième carte bleue, ça me fait un deuxième compte à payer. Mais vous pouvez fonctionner dans les deux, donc ça c'est pas mal. On va dire voilà, c'est le gros avantage, ça va être la souplesse que vous allez avoir, la simplicité. Est-ce que en gestion, franchement, ça va pas vous changer beaucoup de votre gestion à la maison. Vous faites un petit tableau Excel avec les entrées et les sorties, voilà, pour vous y retrouver à la fin pour les déclarations, tout ça. Le premier mois, vous stressez un peu parce que forcément, vous savez pas encore où il faut déclarer, c'est le temps de prendre l'habitude. À partir du deuxième mois que vous avez capté le système, ça roule tout seul. Moi, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, de faire mes déclarations, mes comptes de fin de mois, tout ça, j'y passe un quart d'heure, 20 minutes. Parce que je tiens mes comptes à chaque facture est rentrée à chaque fois dès qu'elle est éditée. À la fin, il y a juste à faire de la vérification, faire vite fait les calculs. Moi, je sais par la main d'œuvre de l'achat-revente. Donc voilà, ça, la gestion, c'est pas le plus lourd dedans. Ça fait ce qui fait peur au départ, mais très clairement, c'est pas le plus lourd. Bon, du moins, si vous avez déjà l'habitude de gérer un minimum. Si vous n'êtes pas bon gestionnaire déjà pour vous en personnel, non, là c'est clair, ne le faites pas. Parce que... Mais voilà, non, il n'y a pas trop de difficultés, même dans les papiers, tout ça. C'est une question d'habitude. Après, c'est sûr, c'est un petit peu galère de trouver des conseils. Il faut savoir que... Alors là, c'est... Ouais, ça peut être un petit coup de gueule. C'est que vous allez payer des charges. Donc moi, comme je vous dis, je paye des charges à la chambre des métiers et à la chambre du commerce et de l'industrie. Les deux, ça représente un pourcentage de mon chiffre d'affaires qui est prélevé tous les mois. Donc ce qui est un peu galère, c'est qu'en retour, quand on a besoin de conseils pour certaines choses, c'est pas sur eux qu'il faut compter. C'est un peu, voilà, c'est un petit coup de gueule que j'ai parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment aidé. Il nous coûte quand même des sous. Les deux, surtout quand on a le double comme moi, c'est des charges tous les mois, un petit prélèvement tous les mois, et quand on a besoin, moi à chaque fois, soit j'envoie un mail, j'ai jamais de réponse, soit ils savent jamais. À chaque fois que vous posez une question, on sait pas, il faudrait contacter ceci, il faudrait contacter ça, quand on contacte ce qu'ils nous envoie, non, c'est pas nous, Donc c'est vrai que pour du conseil c'est un peu galère. Et faites gaffe aussi sur internet, parce que maintenant que je sais un peu plus comment ça fonctionne, il y a aussi un ramassis de conneries des fois sur internet. J'ai vu aussi un site qui parlait de déduction de vos investissements, machin et tout. Non, c'est pas vrai du tout. Surtout quand vous n'êtes pas éligible à la TVA, il y a quasiment rien qui peut être déduit.
Je dis bien quasiment, parce que je sais qu'il y a quelques petits trucs qui peuvent être déduits. Mais faites attention aussi, c'est qu'il y a du manque d'informations. Et puis ne vous en tenez pas non plus à ce qu'il y a juste besoin. C'est pour ça aussi que voilà, je tiens à donner quelques petits conseils aussi. C'est vrai que si on s'en tient au site, on vous demande juste d'aller remplir le formulaire P0, ça y est, au bout d'un petit mois, grossièrement, vous êtes auto-entrepreneur. Ouais, mais bon, après, on ne vous parle pas des assurances, on ne vous parle pas de tout ça. Et même si c'est pas obligatoire, pour moi, c'est indispensable. Moi, du moment où j'ai ouvert, j'ai pris 2 assurances, une pour mon local, parce que moi, je travaille directement en atelier, et une responsabilité civile. S'il m'arrive une galère, mais ça peut être tout bête. Moi, j'ai un local, un client, il arrive, il glisse devant ma porte, il tombe, c'est de ma responsabilité et c'est mon assurance. Donc, franchement, ça, ne vous en privez pas, profitez-en en plus de ça. Alors ça, c'est pour ceux qui ne sont pas salariés, mais si vous n'êtes pas salarié, profitez-en pour négocier aussi une mutuelle. Moi, j'ai profité avec ces assurances-là pour négocier aussi ma mutuelle perso qui passe avec ces assurances-là, ce qui fait que j'ai droit à une bonne mutuelle à un prix plus que raisonnable. Donc ça peut avoir des petits avantages comme ça. Donc voilà, ne négligez pas tout ça. Moi je vous conseille quand même le compte à part, ça peut être pas mal, franchement. C'est plus facile à gérer, il y a moins de confusion. Logiciel de compta, vous faites pas. Moi je trouve que ça fait quand même plus professionnel. Et puis même encore une fois, pour votre gestion, c'est toujours plus facile parce qu'au moins c'est bien tenu. Vous avez une compta qui est propre. Donc compte bancaire, logiciel de compta, assurance indispensable. Grossièrement pour moi c'est on va dire les autres c'est pas forcément indispensable, logiciel de compta tout ça c'est quand même c'est plus pratique, mais l'assurance c'est indispensable, le compte bancaire j'ai presque envie de dire que c'est indispensable de l'avoir séparé. Ça sera beaucoup plus simple, c'est sûr c'est des frais en plus, mais vous allez vous y retrouver. Et puis ça sera beaucoup plus facile aussi quand vous contrôlez vos entrées-sorties. Au moins vous savez que tout appartient à la boîte, c'est beaucoup plus clair. Et après tout restera dans votre gestion. Donc voilà, donc grossièrement sur tout ce que je vous ai dit, vous aurez bien compris que auto-entrepreneur c'est plutôt pas mal pour du service plus que de l'achat-vente. Donc pour du service, oui ça peut être pas mal. Pour en vivre à plein temps, pourquoi pas. Si vous arrivez à remplir votre carnet client, même si les charges sont un petit peu élevées au niveau de tout ce qui est artisanal, vous pouvez arrondir à 25% plus vos charges fixes, ça reste quand même correct. Là en SARL vous ferez pas forcément beaucoup mieux et surtout vous n'aurez pas cette sécurité de jouer sur chaque mois et de pouvoir vous dire sur tel mois, hop, je peux, si j'ai rien fait, c'est pas grave, j'aurai zéro, j'aurai que mes charges fixes à payer. Donc c'est pas mal là-dessus, ça peut vous permettre aussi de pouvoir prendre des congés, chose que je n'ai pas faite. Alors ça c'est moi qui ai beaucoup de mal en fait, tout simplement, parce que pour moi, une semaine de congé, c'est une semaine de perte de chiffre. Donc aujourd'hui, les finances seraient exceptionnelles, je me le permettrai, mais moi je suis plutôt dans une période où tout est bon à prendre pour essayer d'avoir quelque chose de correct. Parce que comme je vous dis, moi je fais ça à plein temps, donc c'est un petit peu plus difficile, parce qu'il faut vraiment s'assurer un salaire. Bon, ça fait 4 ans, je suis toujours là, j'espère que ça va durer. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt positif. Après, voilà, ça reste quand même, dans les grandes lignes, ça reste quand même plutôt sympa. Vous êtes un peu plus tranquille pour travailler. Vous êtes en première place quand il y a des soucis, là où vous n'êtes plus avec des collègues pour essayer d'avoir différents services, essayer de passer les choses. C'est vous qui prenez tout en pleine face, mais en même temps, c'est aussi vous qui prenez les compliments en pleine face. Et ça, c'est très bien. Moi, j'ai bossé dans une boîte avant où c'était le technicien qui faisait le boulot et le patron qui allait se faire mousser une fois que c'était fini. Bon, clairement, au bout d'un moment, bosser sans aucune reconnaissance, c'est sûr que c'est pas très plaisant. Quand on est à son compte, c'est sûr, le client là en face quand il vient gueuler, là par contre c'est là qu'on se dit le patron c'est lui qui prenait aussi le client qui venait gueuler, donc ça s'équilibrait. Mais bon, on prend aussi les remerciements, donc c'est vrai que c'est pas mal. Alors je vais pas dire qu'on n'a pas de compte à rendre à personne parce que j'ai tendance moi quand même travailler comme si j'étais salarié.
Moi j'ai tendance des fois même à regarder l'heure et me dire ouais non là c'est un peu tôt quand même, je vais pas fermer quoi. J'en suis presque à me donner des exigences à moi-même. Et puis de toute façon bon il y a quand même de quoi s'occuper entre le boulot, la pub, les papiers, enfin un petit peu le tout. On s'occupe quand même pas mal. Moi c'est pour ça que je suis de moins en moins sur YouTube, même si je commence à revenir un petit peu par manque de temps. Donc ça, c'est voilà le statut dans ses grandes lignes. Je rentre pas forcément dans les détails. J'ai fait différentes vidéos sur ma chaîne. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, donc c'est calqué sur mon entreprise et plus ou moins sur ce que j'ai pu voir autour de l'informatique, tout ça. Mais ça peut s'appliquer à un petit peu tous les métiers parce que ça reste du service et ça reste de la vente. Et le statut de toute façon fonctionne de la même manière pour toutes les personnes qui font de l'artisanal ou de la vente. Et après, il y a le libéral aussi, qui fonctionne comme l'artisanal grossièrement. Je crois que c'est les charges qui sont pas tout à fait pareilles. Mais voilà, mais le principe reste le même. Donc, bon statut, comme je disais, oui et non. Oui, par sa souplesse. Non, parce que c'est franchement pas le moins cher. C'est juste l'avantage qu'il soit souple. Après, pour certains domaines, enfin voilà, vous allez payer des charges. Vous n'allez pas payer des charges sur le bénéfice, mais sur le chiffre. Et ça, c'est super important de retenir ça. Les charges sont sur le chiffre et non le bénéfice. Et c'est ça qui va faire que vous allez voir que pour beaucoup de choses, c'est pas rentable. Donc calculez bien, surtout que c'est facile à calculer. C'est pas comme la SARL où c'est déjà un peu plus compliqué tout ça. Là, c'est pas dur. Vous voulez voir pour le service que ça donne, ben, vous prenez ce que vous encaissez, vous enlevez 25%, vous faites chiffrer une assurance pour voir combien ça va vous coûter. Vous regardez les frais bancaires, frais de carte, tout ça, combien ça va vous coûter. La CFE, je peux vous donner un ordre d'idée. Moi, par exemple, dans ma région, c'est à peu près 200 euros par an. Sur une toute petite boîte comme ça, une petite structure, vous êtes à peu près, on va dire, entre 150 et 300 euros. Je pense pas que ça dépasse plus. Donc ça, c'est pareil, à diviser par 12. Grossièrement, quand vous avez calculé ça, assurance, donc en frais fixes, assurance, les frais de compte, la CFE, le reste, ben, c'est les charges. Vous savez que c'est 25% grossièrement, donc c'est 23 et quelques précisément. Ou 24, non 23,7 il me semble, quelque chose comme ça. J'ai plus le taux exact de cette année. Mais voilà, moi je l'arrondis à 25. Voilà, moi ça me permet de... je préfère toujours arrondir au-dessus. C'est plus facile à calculer. Et donc voilà, donc vous pouvez déjà calculer vos tarifs comme ça. Donc vous pouvez vite vous rendre compte de combien ça va vous coûter. Moi, je vais vous donner un ordre d'idée. Pour moi, sachant que vous oubliez le local, je ne paye pas de loyer. Je vous parle juste en frais assurance, frais fixes. Donc assurance, mon site internet, parce que ça, il faut le compter aussi. Les pages jaunes, parce que je paye une parution pour être dans le village d'à côté. Enfin voilà, tous mes frais fixes, je suis grossièrement à 500 euros par mois. Je sais que si je fais 0 euros de chiffre, il faudra que je débourse 500 euros. Ça, c'est mon minimum. Voilà. Donc tant que j'ai pas fait ces 500 euros plus les charges, je suis pas rentable. Et du moins, je suis en négatif. Bon, plus ou moins, aujourd'hui, ça m'est pas encore arrivé de faire un mois en négatif. J'espère que ça va durer. J'ai eu de la chance, voilà. Après, mes charges ont grossi aussi. Au début, j'ai commencé, j'avais 160 euros de charges, je crois. Et après, c'est au fur et à mesure que ça a grossi un petit peu, que j'ai ouvert le site, il y a eu un peu tous ces frais-là qui se sont mis. Donc tout ça, vous pouvez le calculer, le poser sur papier. Après, ce qui est compliqué, c'est de savoir les retours que vous aurez. Aujourd'hui, on vous parle d'études de marché, tout ça. Alors, moi, je dis oui et non, parce que alors, moi, je suis quelqu'un qui ne fonctionne pas avec les statistiques. J'ai beaucoup de mal avec les statistiques. Pour moi, je suis quelqu'un qui marche au concret. Parce que les études de marché, on va vous dire sur un potentiel de temps, machin, vous verrez qu'en réalité, c'est toujours, mais complètement à l'ouest. Moi, je le vois quand vous avez des commerciaux qui viennent vous voir pour vous vendre des solutions de pub, tout ça. Vous allez voir, on va démarcher tant de personnes, vous allez avoir tant de retours. Bilan, on a une personne, voire zéro des fois. Voilà, moi récemment, j'ai testé les pubs Facebook, c'est pareil, il paraît que c'est miraculeux, c'est ceci, c'est cela. Alors oui, sur mes chiffres, ça a touché beaucoup de monde. Je les ai pas encore vus en boutique. Mais donc moi les stats, j'ai du mal avec ça. Donc ça c'est toujours un peu compliqué à calculer. Mais vous pouvez savoir facilement, grossièrement, vous allez être à minimum 200 euros par mois. 200 euros par mois pour assurance, le compte bancaire, la CFE divisée, vous serez au grand minimum à 200. 200 voire 250.
Ça, vous pouvez compter que ça va être votre minimum de charges fixes. Le reste, ça sera vos charges. Donc voilà. Grossièrement, pour l'auto-entrepreneur, sans rentrer dans les détails, pour faire un petit peu plus généraliste. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ça commence à être assez longue. Ça s'était un petit peu dispersé, mais bon, ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps savent déjà que je suis quelqu'un assez dispersé. Je prépare pas forcément derrière. Mais généralement, j'essaie de vous mettre un maximum d'infos quand même. Et de toute façon, je suis toujours ouvert après, selon les questions récurrentes, à vous refaire une vidéo sur les petits manques ou les questions qui reviennent le plus souvent. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.